Afin de faciliter l'entrée de la capitale, au niveau de la porte d'Aubervilliers, et d'oxygéner ce quartier en pleine reconstruction, la mairie de Paris a entrepris des travaux d'envergure avec le doublement de la capacité de la rue d'Aubervilliers depuis le boulevard périphérique jusqu'à la rue de Crimée. L'aménagement se heurte aujourd'hui à un dernier goulot d'étranglement au niveau du pont-rail de la rue d'Aubervilliers. Cet ouvrage, qui permet de passer sous les 9 voies du réseau SNCF Paris-Est, sur lesquelles circulent quotidiennement plus de 1000 trains, est composé de 2 voies de circulation avec trottoir qui ne permettent plus d'écouler le trafic routier du secteur. Ce chantier-là est un chantier financé à 100% par la ville de Paris. Étant donné que c'est un pont ferroviaire, nous sommes maîtres d'ouvrage. La ville ne peut pas être maître d'ouvrage. Donc c'est pour ça, elle nous finance pour réaliser ces travaux. Nous, nous engageons les études avant projet. Nous lançons les appels d'offres. Et donc c'est Eiffage qui a remporté l'appel d'offres de l'ouvrage d'art. L'opération consiste donc à transformer un ouvrage de 12 mètres en un ouvrage à double travée de 14 mètres chacune. 28 mois de travaux et une trentaine d'opérations coup de poing sous interruption ferroviaire sont nécessaires pour réaliser ce chantier. Ces opérations exceptionnelles ont lieu au cours des étés 2015 et 2016. C'est en juillet 2015 que les équipes d'Eiffage Génie Civil sont mobilisées pour préparer la construction de la nouvelle travée. Pour créer cette nouvelle travée, on a eu une opération assez importante pendant les week-ends de cet été 2015. On a eu 7 week-ends d'opération de pose des tabliers auxiliaires. Pour poser les tabliers, nous sommes obligés d'interrompre la circulation sur la voie ferrée concernée, c'est-à-dire que nous demandons ce qu'on appelle des interceptions de voies 3 ans auparavant. Donc là, les week-ends de l'été 2015 étaient prévus depuis 2012. Sachant qu'à chaque week-end, nous avions les interceptions sur les voies concernées par le pont du vendredi soir, 23 h, au lundi matin, 5 h. L'opération démarre le 19 juin par le week-end le plus important et le seul en 2015 ayant nécessité une fermeture totale de la circulation routière pendant une dizaine d'heures. En seulement 2 jours, il faut démanteler un tablier existant de 32 mètres qui empêche la construction du nouvel ouvrage, le remplacer par un tablier de 12 mètres et poser 2 tabliers provisoires de 27 mètres chacun au-dessus de la travée future. La nuit durant, une équipe de ferrailleurs découpe le vieux tablier de 70 tonnes en 2 morceaux afin de faciliter son extraction, effectuée au matin, à l'aide d'une grue de 700 tonnes positionnée côté Aubervilliers. Une fois l'ancien tablier évacué, les appuis du nouveau sont positionnés. D'un côté, un chevêtre est posé et de l'autre, un cadre en béton armé conçu par le bureau d'études Biep qui a le double avantage de tenir les tabliers provisoires tout en permettant le passage des piétons en sécurité pendant toute la durée du chantier. Les week-ends d'après, c'était à chaque fois un tablier auxiliaire égale un week-end égale une voie. Pour faire ça, on avait à chaque fois 2 voies d'interceptées en longue durée, donc la voie sur laquelle on travaille plus une voie adjacente pour avoir quand même un peu plus de place pour travailler et pouvoir ramener des trains travaux. Les tabliers auxiliaires vont permettre de créer la future travée sans interférer sur la circulation ferroviaire. Arrivés par convoi exceptionnel depuis un dépôt de la SNCF, les tabliers sont posés à l'aide d'une grue de forte capacité, positionnée au plus près des voies côté Aubervilliers ou côté Paris. Une grue de 500 tonnes pour les voies les plus proches et une grue de 700 tonnes à volet variable pour les voies centrales. Chaque week-end, un colis de 27 mètres de long pour 44 tonnes est glissé entre les caténaires et mis en place en moins de 40 minutes. La dernière opération de cet été, 8 tabliers de posés en 7 week-ends, opération qui se termine bien dans les temps, compliqué au niveau du timing, avec des enjeux, puisqu'on n'a pas coupé la circulation ferroviaire, on n'a pas coupé la circulation véhicule, donc opération réussie, c'est tout ce qu'on attendait de nous et on l'a fait. Mi-août, les engins de terrassement entrent en action pour ouvrir la voie sous la nouvelle travée.
C'est le début de la phase de construction des nouveaux appuis, une pile et une culée qui doivent être réalisées sous les tabliers auxiliaires, une phase qui va durer une année. Parallèlement, une étape importante du chantier se joue dans l'usine Eiffage Métal de Lauterbourg avec l'assemblage des tabliers Rapub qui seront posés durant tout l'été 2016. Assembler et préparer les nouveaux tabliers de type Rapub sur le chantier. Donc, ils nous ont été livrés par Eiffage Métal à partir de décembre 2015 et ils ont été ensuite équipés donc, de béton étanchéifié, puis équipés en ballast par Eiffage Rail donc, pendant tout l'hiver et le printemps 2016. À nu, ils pesaient 30 tonnes, environ 30 tonnes, et une fois équipés, le poids était d'environ 80 tonnes. Début juillet 2016, les appuis du nouvel ouvrage sont prêts. La deuxième phase de pose peut démarrer. Elle va consister à remplacer tous les tabliers, existants et auxiliaires, par des Rapub neufs, soit 18 tabliers à poser sur 8 week-ends. Pour intercepter la route uniquement la nuit et moins gêner les riverains, on avait mis en place des grues de forte capacité. Donc une grue de 700 tonnes quand on avait posé depuis le sud du faisceau et une grue LR 1600 de chez Ponticelli pour tout le reste des tabliers à poser, donc la partie nord. Le premier week-end, le plus dense, va consister à déposer 4 tabliers entre les voies avec la grue positionnée côté Paris. Une cadence soutenue, rythmée par le lever et le coucher du soleil. Chaque week-end s'articulait un peu toujours de la même manière et de la façon suivante. On coupait la route et les voies ferrées le vendredi soir. La nuit du vendredi au samedi, on déposait les tabliers existants, c'est-à-dire l'ancien tablier et le tablier auxiliaire. Ensuite, le samedi en journée, on faisait une partie de démolition et d'adaptation d'appui et on créait les nouveaux appuis des futurs Rapub. Tout ça dans la journée du samedi. Les travaux en journée sont réalisés en perturbant le moins possible la circulation routière et le trafic ferroviaire. Et tout ça devait être prêt pour que le samedi soir, les équipes de nuit puissent venir couper à nouveau la route et poser les nouveaux tabliers sur leurs appuis qui avaient été créés le samedi dans la journée. Les 4 Rapub sont posés dans la nuit avec le même timing serré de la veille. La précision des cotes en plus, pour ajuster chaque ouvrage sur les platines de leurs appuis respectifs au millimètre près. Au total, 6 Rapub ont été posés par la grue positionnée côté Paris en juillet. Afin de poser le reste des tabliers de 80 tonnes, Eiffage Génie Civil a fait appel à l'une des plus grosses grues treillis de France, la LR 1600 de Ponticelli. Positionnée une fois pour toutes sur une plateforme aménagée en marge des voies côté Aubervilliers, elle est capable d'envoyer tous les ouvrages, quelle que soit la portée, grâce à son système de superlift qui équilibre les charges. Cette alternative a permis de ne couper la circulation routière que la nuit lors des opérations de pause. Un à un, week-end après week-end, les 12 Rapub suivants qui composent le pont rail sont mis en place sur le faisceau ferroviaire pendant tout l'été 2016. Je l'ai posé de mon côté. C'est bon. Ça a bien commencé et ça se termine bien, donc c'est bon. Ces opérations de pose et de dépose de tabliers ont été réalisées sous de fortes contraintes, donc forcément des contraintes ferroviaires puisqu'on était dépendant des coupes que la SNCF nous donnait, des contraintes de circulation routière sous les ponts et des grosses contraintes de sécurité puisque les trains circulaient à proximité de nos travaux. Donc on a réussi à pallier ces contraintes en mettant l'accent sur la sécurité, donc en imposant les postes de garde-corps à nos ouvriers, en étant inflexibles sur les ports des EPI.
et en sensibilisant vraiment nos opérateurs avant chaque prise de poste, en leur expliquant bien quelles tâches ils avaient à réaliser. Pendant ces week-ends de pause de tablier, les équipes d'EFH Génie Civil sont relayées pour être présentes 24 heures sur 24, du vendredi soir au lundi matin. Donc nos équipes ont travaillé en 3-8, voilà, chaque week-end, chacun des 8 week-ends. Fin été 2016, les 18 tabliers sont en place, le nouveau pont-rail s'intègre insensiblement dans le faisceau ferroviaire, les travaux se terminent jusqu'en décembre 2016 et dans les délais, sans plus entraver totalement sur le trafic routier et ferroviaire.